Bonjour, si vous venez de cliquer sur cette vidéo, c'est sans doute que vous allez partir quelques jours à Rome. Je vous emmène voir ce qu'il ne faut surtout pas manquer. Rome, la capitale de l'Italie, est située à 1h30 d'avion des principales villes françaises. Ce sera l'occasion pour moi de découvrir également le Vatican où réside le pape. L'aéroport se trouve à 45 minutes du centre-ville en prenant le Leonardo Express. Je dormirai à l'Apollo Boutique Hotel, proche du Vatican, 4 étoiles, un accueil sympathique, je recommande bien évidemment. Je viens de déposer les valises à l'hôtel et comme je ne reste que 3 jours, ne perdons pas de temps, direction le Vatican. La place Saint-Pierre est une grande esplanade située devant la basilique Saint-Pierre. C'est là que se tient la foule lors des grandes fêtes religieuses célébrées par le pape. 140 statues reposent sur la colonnade. Elles sont là pour protéger les pèlerins qui viennent jusqu'au Vatican. Elle peut accueillir jusqu'à 150 000 personnes. Et vous voyez, juste derrière moi, vous voyez l'obélisque. L'obélisque mesure 25 mètres de haut et pèse 300 tonnes. Elle a été emmenée en 37 après Jésus-Christ et a été déplacée jusqu'à sa position actuelle en 1586. Rentrons désormais à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Sa construction a débuté en 1506 et a duré plus d'un siècle. Elle est l'église catholique la plus grande du monde. Elle peut accueillir 60 000 personnes à l'intérieur. À l'entrée, sur la droite, se trouvent 2 anges en marbre. Le tombeau de Jean-Paul II, lui, se trouve dans la chapelle Saint-Sébastien, à droite de l'autel principal. C'est l'un des lieux les plus fréquentés de la basilique. Jean-Paul II a été pape de l'église catholique de 1978 jusqu'à sa mort en 2005. Je descends quelques marches pour me rendre à l'intérieur des grottes où se trouvent les tombes de plus de 90 papes et quelques monarques et d'autres dignitaires de l'église qui remontent au Xe siècle. Je sors de la basilique Saint-Pierre, j'ai voulu visiter le dôme également pour avoir cette superbe vue. Malheureusement, après 16 heures, ce n'est plus possible. Et donc, je pense y retourner après-demain. Pour finir la journée, je vais me rendre dans le centre-ville. Sur mon chemin, je tombe sur la très jolie Piazza Navona. De nombreux bars et restaurants permettent de se détendre à proximité de la fontaine des 4 fleuves de Bernini. Et voilà, j'arrive à Piazza di Trevi où se trouve la fontaine éponyme, la fontaine très célèbre où de nombreuses personnes s'amusent à y jeter des pièces. Cet argent représente 90 000 € chaque année et est reversé à l'association Caritas pour les plus pauvres. La légende, elle dit plusieurs choses. La première, c'est que si vous jetez une pièce, eh bien, vous retournerez à Rome. Si vous jetez 2 pièces, vous trouverez un amoureux ou une amoureuse en Italie. Et la troisième vérité, semblerait-il, c'est que si vous jetez 3 pièces, eh bien, vous vous marierez avec un Italien ou une Italienne. Deuxième jour à Rome, nous sommes mardi. J'avais réservé sur internet un billet pour visiter le Colisée à 9h30 ce matin. Le Colisée, c'est un autre incontournable. Le Colisée a été construit il y a 2000 ans. Les combats de gladiateurs et chasse aux fauves se déroulèrent dans le Colisée pendant 400 ans de suite, jusqu'au 5e siècle, lorsque les empereurs chrétiens interdirent les combats. Le bâtiment disposait de 50 000 places assises sur des gradins recouverts de marbre et dans sa partie la plus haute, des gradins de bois permettaient d'accueillir 20 000 à 25 000 autres spectateurs assis et debout. Le Colisée a été conçu pour que les 80 000 spectateurs puissent évacuer en moins de 10 minutes. Alors le Colisée n'est pas en super état, il a subi beaucoup de tremblements de terre et les pierres ont servi à construire d'autres édifices. Juste à côté se trouve le Forum romain et le Mont Palatin, l'une des 7 collines de Rome. C'est bon à savoir parce que ce n'est pas forcément une info qu'on trouve très facilement, mais c'est la même entrée pour le Forum romain et le Mont Palatin. C'est l'un des plus anciens sites de la ville. Elle est devenue un grand musée en plein air, visitable de jour. De récentes fouilles ont montré que des populations y habitaient déjà vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. C'était un véritable lieu de vie sous la Rome antique. C'est là qu'a eu lieu de nombreuses cérémonies et fêtes religieuses, de nombreuses proclamations politiques également s'y sont déroulées. Par exemple, la crémation de Jules César, c'était ici. Et juste à côté se trouve le Circus Maximus, un grand hippodrome romain qui pouvait accueillir jusqu'à 300 000 personnes. Il a été construit en 599 avant Jésus-Christ. Il peut se visiter à l'aide de casques de réalité virtuelle. Beaucoup d'amis m'ont dit si tu vas à Rome, surtout n'oublie pas d'aller au Panthéon, ça vaut vraiment le coup. Alors on y va. Le Panthéon est un monument de l'Antiquité parfaitement conservé. L'entrée est de 5 €. Il est célèbre pour sa coupole de 43 mètres de diamètre. Elle a longtemps été la plus grande coupole du monde. Au milieu, on peut y voir un oculus de 9 mètres de diamètre. Il reste toujours ouvert, ce qui signifie que la pluie peut rentrer. D'ailleurs, aujourd'hui, il pleut. C'est pour cela que le sol est courbé pour pouvoir évacuer l'eau dans les 22 trous de drainage.
Et pour finir la journée, je retournerai voir la fontaine de Trévi de nuit éclairée par les projecteurs ainsi que le Colisée. Rome la nuit, c'est aussi très joli. Troisième et dernier jour à Rome. Mon avion décolle ce soir à 20h30. J'ai donc un peu de temps pour faire quelques excursions durant la journée. L'hôtel se trouve pas loin de la Villa Borghese. On y va tout de suite. La Villa Borghese est un parc municipal comptant différents bâtiments. J'ai souhaité visiter la galerie Borghese, mais malheureusement, sans réservation, il n'est pas possible de rentrer. La pluie tombe en abondance et il est temps de me réfugier à l'abri. Je tombe sur l'un des rares musées gratuits de Rome, le musée Carlo Bilotti. Une exposition temporaire accueille des œuvres de l'artiste Manuel Felisi. Vous n'en verrez pas plus car les vidéos sont interdites. Je continue mon chemin vers la Villa Médici. Juste à côté, un très joli point de vue permet de contempler l'un des plus beaux paysages de Rome. La Villa Médici accueille de nos jours l'Académie française. Elle se visite avec un guide selon les créneaux bien définis en 1h30 et sur réservation. Mon temps étant compté, je me replie sur l'exposition temporaire L'histoire de l'art brut. Il s'agit d'une exposition d'objets et de productions réalisées par des patients d'hôpitaux psychiatriques. L'histoire de chaque artiste est présentée sur des cartels et je l'avoue, c'est émouvant. Retour en centre-ville, à quelques pas de là, la Piazza di Spagna offre une jolie vue sur l'escalier sans doute le plus célèbre d'Italie. On dit souvent que Rome c'est la ville aux 7 collines, mais connaissez-vous la 8e? Cette petite colline artificielle s'appelle Monte Testaccio. Son histoire au 1er siècle, c'était une décharge pour stocker des amphores qui servaient à transporter du pétrole provenant d'Espagne et devenue inutilisable. On estime à 26 millions le nombre d'amphores entassés. Cette colline se trouve à côté de la pyramide Cestius, construite entre 18 et 12 avant Jésus-Christ et abrite la dépouille du magistrat Caius Cestius. Sur les 4 pyramides qui avaient été construites, c'est la seule qui a résisté au fil du temps. C'est ainsi que s'achève ce séjour de 3 jours à Rome, capitale de l'Italie. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pourrez ainsi me suivre de capitale en capitale. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain voyage.